Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est Yoshiz et aujourd'hui on va parler d'une webcam parce que oui, on me pose très souvent la question Yoshi, c'est quoi la meilleure webcam? Qu'est-ce que tu me conseilles pour commencer, que ce soit le streaming, que ce soit juste pour faire des appels vidéo avec des amis ou tout simplement même se filmer pour faire des vidéos YouTube peut-être. Peut-être vous avez un PC fixe, vous n'avez pas d'ordinateur portable, vous n'avez peut-être pas de caméra et certains veulent au moins un retour vidéo et pas forcément dépenser des centaines d'euros dedans. Donc aujourd'hui cette vidéo c'est vraiment pour ceux qui veulent commencer à utiliser une webcam. Si vous êtes déjà une webcam, je pense que vous n'aurez pas mieux. Là c'est la webcam on va dire entrée de gamme budget, celle que je trouve on va dire potable par rapport à son prix. Voilà, aujourd'hui on va parler d'un modèle de chez Lenovo, c'est le Lenovo 300 que vous avez peut-être pu le voir déjà sur internet. Ou aussi sur D-Labs, c'est là où je me suis procuré ce modèle là, c'est pas du tout une sponsor encore une fois. Je l'ai eu à 19,50 € au lieu de 39 € il me semble. Et pourquoi j'ai décidé de tester ce modèle là? Parce que déjà sur papier il a eu l'air très bien. Donc sur papier c'est du 1080p avec 2 mégapixels, avec 2 micros stéréo. Et en plus il y a un cache pour la sécurité. Vous savez aujourd'hui les gens ils sont un peu parano. On a l'impression que tout le monde les espionne. Et je peux comprendre pourquoi, vu les reportages qu'on peut voir à gauche à droite. C'est toujours mieux d'avoir ça que de mettre un post-it. Donc c'est possible d'avoir un petit cache qui est adapté dessus. On peut l'enlever bien sûr si vous trouvez ça moche. Et vous pouvez cacher voilà, la lentille. Et bien sûr ça se met aussi sur votre ordinateur, sur l'écran comme la plupart des webcams. Je ferai sûrement une autre vidéo aussi pour la comparer avec la C920 de chez Logitech. Avec une caméra no-name, c'est-à-dire sans marque de chez AliExpress. Et peut-être en comparaison avec une caméra qu'on branchera sur une carte d'acquisition comme Elgato, là, comme la caméra que j'utilise, la A5100. Donc voilà, aujourd'hui on va juste parler de ce modèle-là, le Lenovo 300, 1080p comme je disais, 2 mégapixels. On va le tester pendant quelques minutes, j'ai déjà pu le voir et vous allez voir que pour le prix, franchement, moi je trouve ça très rentable. Par contre, au niveau du micro, je vous conseillerais peut-être de prendre un microphone externe. Aussi, c'est très pratique si vous voulez pas l'utiliser sur votre écran, si vous voulez pas le monter sur l'écran. Il dispose d'un trou de vis 1/4, donc c'est possible de le monter sur un trépied, sur n'importe quel type de trépied qui est compatible vis 1/4. Comme ça, si vous voulez l'avoir un peu sur le côté, ou si vous voulez une deuxième caméra sur votre stream, par exemple pour montrer rien que votre clavier, le positionnement de vos mains, de vos claviers souris et avoir une caméra principale, c'est possible également. Et voilà ce que ça donne avec la caméra directement branchée sur l'ordinateur. Déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est que l'angle de vision est vraiment pas mal. Il y a peut-être 100 degrés là, donc si vous voulez faire des webcams, des visios où vous avez besoin de présenter les choses dans votre chambre ou dans votre room, c'est totalement agréable ça. Ou si vous êtes plusieurs aussi, c'est parfait. Par contre, niveau son, je crois que c'est pas ouf du tout. Le niveau son là, je sais pas trop, c'est à vous de me dire là dans les commentaires sur YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez? Niveau de la qualité de l'image, franchement, c'est raisonnable. C'est comparable au C920, on fera une vidéo comparative. Mais je trouve que c'est complètement potable pour le prix. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez encore une fois. Hop, je bouge un peu. J'essaie de changer un peu les lumières pour voir ce que ça donne. Hop, voilà, je mets un peu plus de lumière. Essayez de s'adapter. Faut balancer un peu les lumières. Tu vois, là, je suis un peu trop blanc, froid. Mais sinon à part ça, ça a l'air très bien, ça capture toute ma chambre là, vous voyez de cette porte là jusqu'à quasiment la fenêtre. Donc franchement pour le prix, 39 €, je le conseille. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette webcam. Si vous n'avez pas de web caméra, je mettrai le lien en description. Ce sera sûrement pas un lien affilié vu que c'est sur le Lenovo. Moi je le conseille pour toutes les personnes qui n'ont pas de webcam et qui veulent se procurer une webcam pas trop chère. Surtout à 19,50 € pendant les soldes. Bon là je l'ai eu exceptionnellement à ce prix là, mais non, il coûte 39 € qui est quand même raisonnable par rapport à une C920 qui est dans les 80 € je crois au prix officiel. Donc voilà, si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir et voilà. Et sinon pour le reste n'oubliez pas de vous abonner à la vidéo, à liker cette vidéo, à la partager à vos amis qui n'ont pas de webcam ou qui trouvent leur excuse en mode c'est trop cher, gna gna gna. Vous dites regardez cette vidéo, il y a la Lenovo 300, c'est abordable. Sur ce on se retrouve la prochaine fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et ciao ciao.